Une France transfigurée, les choix tactiques forts de Deschamps contre la Croatie bousculée à Split et en position délicate après une défaite 2-0 à l'aller, l'équipe de France a su inverser la tendance au Stade de France pour s'imposer 2-0 avant de valider sa qualification au tir au but, 5-4. Si la performance des Bleus a été marquée par des individualités brillantes, c'est avant tout un succès tactique signé Didier Deschamps. Retour sur les ajustements clés qui ont permis cette remontée mémorable. Un système rééquilibré pour un pressing plus efficace. Lors du match aller, la France avait souffert d'un manque de densité au milieu de terrain, facilitant la domination croate. Pour le retour, Deschamps a opté pour une organisation plus équilibrée. Ce dernier, positionné légèrement plus haut qu'à l'accoutumée, a offert une meilleure transition entre la récupération et l'attaque, limitant ainsi les espaces pour Luka Modric et Marcelo Brozovic. Le pressing a également été mieux coordonné. Contrairement à Split, où les Bleus avaient tendance à presser de manière désorganisée, le bloc était ici plus compact et intelligent. Michael Olise et Ousmane Dembélé ont non seulement apporté du danger offensif, mais aussi contribué à harceler les relances croates, réduisant leur capacité à construire proprement depuis l'arrière. L'axe Olise-Mbappé, moteur de la créativité offensive. La titularisation de Michael Olise dans un rôle de meneur axial a été un pari gagnant. À la différence d'Antoine Griezmann, plus porté sur la conservation du ballon, Olise a dynamisé l'attaque française par sa capacité à casser les lignes grâce à sa qualité technique et sa vision du jeu. C'est d'ailleurs lui qui a débloqué la rencontre sur coup franc direct à la 52e minute, illustrant ainsi l'un des choix tactiques clés de Deschamps. Exploiter la qualité de frappe et la finesse technique de son jeune milieu offensif. En combinant efficacement avec Mbappé et Dembélé, Olise a permis aux Bleus d'être bien plus incisif que lors du match aller, où les transmissions vers l'avant étaient déjà trop prévisibles. Une défense plus haute et plus proactive. Autre ajustement majeur, la hauteur de la ligne défensive. À Split, la défense tricolore s'était souvent retrouvée trop basse, subissant les assauts croates. Cette fois-ci, Upamecano et Saliba ont joué plus haut, coupant les circuits de passes adverses et anticipant mieux les mouvements de Kramaric et Petkovic. Cette approche a non seulement réduit les situations dangereuses pour Mike Maignan, mais a aussi permis à la France de récupérer le ballon dans des zones plus avancées, facilitant ainsi les transitions rapides vers l'attaque. Deschamps, maître du coaching. L'entrée en jeu de Barcola en prolongation et le repositionnement de Camavinga en sentinelle ont montré l'adaptabilité de Deschamps. En rafraîchissant les couloirs et en densifiant l'axe, il a permis aux Bleus de rester compétitifs physiquement dans les dernières minutes. Enfin, la gestion psychologique du groupe a également été un élément clé. Après la séance de tir au but, plusieurs joueurs ont souligné l'importance du discours du sélectionneur à la mi-temps, insistant sur la patience et la confiance dans le plan de jeu. Une qualification qui en dit long sur l'avenir. Cette victoire face à la Croatie marque un tournant dans